Placer là, tu sais qu'il dit. Il l'a dit. Il l'a dit et j'assume. Vous assumez? Bien sûr. En direct sur Top Congo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et moi aussi ça va, par la grâce de Dieu. Par cette vidéo, je viens signer mon retour sur TikTok. Après un long moment de silence, c'est justement parce que ma santé ne me permettait pas. Et je suis toujours convalescente, vous les voyez très bien. Je viens réagir à cette vidéo. Vous le savez tous, je suis passée par l'école Kankenza à Optivi. J'ai beaucoup travaillé avec lui comme journaliste et c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime. Si je suis journaliste aujourd'hui, je le dis si haut, je le dis partout, son gène et tout son complexe, c'est grâce au pasteur Kankenza que je suis passée à la télé, j'ai eu la maîtrise de la caméra et du micro. Mais ça ne m'empêche pas de réagir aussi à l'une de ses interventions. Je suivis son intervention avec beaucoup d'attention sur Top Congo, mais il y a un point qui m'a beaucoup fait réfléchir, le point sur Monseigneur Cholet. D'abord, avant de commencer, j'aimerais dire à tous que je suis Mongwandi, je suis de Bosobolo, donc je suis Mongala, je suis congolaise à 100%. Voilà, mon père est de Bosobolo, du nord Ubangi. Il est, son village, c'est Boroto 2. Voilà, on revient. Je disais qu'il y a un point qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est le point où le pasteur Albert Kankenza confirmé avec la dernière énergie que Monseigneur Cholet aurait dit au cours d'une réunion que les démarches qui sont en train d'entreprendre pour que la paix regagne en RDC, c'est pour le prochain président. Ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir et je ne sais pas si j'ai réfléchi bêtement ou quoi, mais bon, ça m'a aussi fait rire en même temps. Si le président si Monseigneur Cholet fait cette démarche pour le prochain président, nous savons tous que Tshisekedi n'est pas éternellement au pouvoir. Il ne lui reste que 3 ans pour quitter le pouvoir. Alors, dans chaque démarche que nous entreprenons, on a des démarches à court terme, à moyen et à long terme. Alors, si Monseigneur Cholet fait cette démarche justement pour Tshisekedi, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi il va continuer à faire cette démarche. En fait, la démarche, c'est pour que la paix règne définitivement en République démocratique du Congo, parce que l'agression du M23 n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis des décennies et je pense que la démarche qu'il entreprend, c'est une démarche à long terme pour que, je me répète, la paix revienne définitivement en République démocratique du Congo. Je ne suis pas porte-parole de Monseigneur Cholet, mais je suis quand même en train de réfléchir de cette manière. Et aussi, je me dis, il y a 2 volets. J'ai fini le premier, le deuxième volet, si Monseigneur Cholet a laissé glisser ça au cours de cette réunion, je me dis que c'est peut-être des ailes ou encore une mauvaise foi ou encore pour lui c'est une façon peut-être d'insulter le pouvoir en place, mais je me dis comment il aurait fait ou encore dit une chose pareille pendant que c'est une réunion qui ne concerne pas seulement les CC ou leur structure, c'était une réunion ouverte qui a concerné aussi le membre ou encore les pasteurs de l'église de Réveil du Congo. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a dit par inattention, peut-être qu'aujourd'hui il est en train de regretter ça. Et je prends le côté du pasteur Kankenza qui affirme et confirme que c'est vrai, c'est que Monseigneur Cholet a dit, mais bon, je me pose la question, quelle est cette source digne de foi qui vient rapporter des choses au pasteur Kankenza et lui, en même temps, il les croit et il le vient confirmer à la télévision. Vous savez, lorsque on raconte quelque chose qui s'est passé, il y a toujours une déformation de l'information. À mon avis, je pense que le pasteur Kankenza, avec toute la sagesse qu'il a, il n'aurait pas dû confirmer à la télévision que Monsieur l'abbé Cholet ou encore Monseigneur Cholet a dit des choses pareilles
pareil au cours d'une réunion. Je pense que d'un côté aussi, c'est une imprudence de la part du pasteur Conkenza, parce que d'ailleurs, Eric Senga, c'est Senga, a essayé de l'interrompre et tout, mais il a continué à dire ses histoires. Mais bon, personnellement, moi, quand quelqu'un vient me raconter une chose par rapport à mon âge, ou encore, bon, pas par rapport à mon âge, quand quelqu'un vient me raconter quelque chose avec la petite sagesse et l'âge que j'ai, je pense toujours avec beaucoup de pincettes, je n'affirme pas. C'est comme un adage qui dit en lingala que Mokonzambo Kayoka Amato Imibale, on vient vous rapporter et pourquoi cette personne est venue rapporter ça et dans quelle intention et pourquoi le pasteur Conkenza sur le plateau de la télévision dire ça comme ça. Je pense que c'est vraiment une imprudence. Sûrement, ou soit il y avait un enregistrement pour que le pasteur confirme vraiment qu'il a dit, parce que quand quelqu'un vient te dire quelque chose, te rapporter quelque chose, c'est pas forcément que cette chose ou encore cette information soit vraie. Voilà, c'est un peu ma petite intervention et habituez-vous à me voir comme ça. C'est vrai que j'ai un peu fondu, mais je crois qu'au fil du temps, je vais répondre à ma santé. Allez, bisous et portez-moi dans vos prières pour que je guérisse vraiment totalement. Bisous.